Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons voir la partie entre Sébastien Mazet et Mathieu Cornette. Donc la ronde 8, avant-dernière ronde. Sébastien Mazet a joué E4, Mathieu Cornette a joué C5, l'ouverture sicilienne, cavalier C3, cavalier C6, cavalier GE2, on peut dire un coup assez souple, qui laisse la possibilité aux blancs, selon ce que les noirs vont jouer. En fait, les blancs laissent un peu les blancs laissent les noirs venir pour voir, car soit les blancs vont jouer une sicilienne ouverte par D4, ou bien ils resteront, selon ce que les noirs jouent, dans une sicilienne fermée avec par exemple G3. Voilà, donc les noirs jouent D6, donc les blancs ont opté pour une sicilienne ouverte. C prend D4, cavalier prend D4, E5, donc Mathieu Cornette joue et rejoue pour la troisième fois, si je ne m'abuse, la variante Kalachnikov. Donc on va regarder un petit peu la théorie, car elle s'est jouée quand même à un haut niveau, quand même déjà 3 fois. Donc on va regarder 2 coups importants dans la théorie. Donc la partie, ça a été cavalier F5. Voilà. Nous, on va voir cavalier F3 et cavalier B3. Donc voyons déjà cavalier F3. Alors, cavalier F6, fou E2, H6, petit roc, fou E7, tour E1, petit roc, H3, fou E6, fou F1, cavalier B8 avec l'idée de venir en D7. Voilà. A4, cavalier BD7, A5, A6, donc la case forte en D5, donc les blancs viennent en D5, cavalier D5, cavalier prend D5, E prend D5, fou F5, et voilà, donc une position, je vous laisse un peu regarder, de Kalachnikov, donc variante sicilienne pour les noirs. Voilà, donc c'était la variante avec cavalier F3. Voyons la variante avec cavalier B3. Donc après E5, cavalier B3. Cavalier F6, fou G5, fou E7, fou prend F6, fou prend F6, cavalier D5, petit roc, fou C4, fou E6, petit roc, fou G5, C3, tour C8, dame D3, roi H8 pour éviter le vis-à-vis du fou et du roi. Tour AD1, cavalier E7, cavalier E3, fou prend E3, fou prend E6, F prend E6, F prend E6, F prend E3, pardon. Voilà une position de sicilienne, donc Kalachnikov, donc la variante avec cavalier B3. Voyons tout de suite ce qu'il s'est joué dans la partie. Sur E5, cavalier F5. Les noirs ont pris le cavalier. Fou prend F5, E prend F5, dame D7, cavalier D5, cavalier G E7, F6. Alors là, je vous laisse voir de tête sur F6. Si G prend F6, qui est donc un très mauvais coup, les blancs jouent cavalier prend F6, donc fourchette, roi, dame. Et après, ils reprennent la dame en D7. Voilà, donc les noirs, bien évidemment, n'ont pas pris le pion. À ce niveau-là, il ne faut pas trop espérer. Ils ont donc joué cavalier prend D5, pion prend G7, fou prend G7, dame prend D5,
Dame E6. Les blancs se développent tout en protégeant leur dame. Fou C4. Les noirs activent leur cavalier C6 en D4. Cavalier D4. Maintenant la prise. Dame prend E6, échec. F prend E6. Fou D3. D5. Alors là, on peut faire un petit point sur la position. Bon, c'est égalité au niveau du matériel. Niveau structure de pion, les noirs ont au centre quand même un centre assez imposant au niveau du centre. Alors, après, la structure de pion est meilleure quand même pour les blancs. Il y a des faiblesses là pour les noirs dans leur structure. Voilà, donc meilleur pour les blancs. Les blancs ont également la paire de fous. Voilà. Bon, les noirs ont un cavalier déjà bien positionné. Les noirs sont assez actifs quand même, hein. Donc, on va dire peut-être un léger mieux pour les blancs, mais tant que si ça s'ouvre pas plus que ça, la position, les fous ne pourront pas vraiment montrer leur force qu'ils peuvent avoir dans des positions qui seraient plus ouvertes que cela. Car le centre des noirs, là, qui est assez imposant, je le répète, ben, ça quand même, ça bloque un peu les fous. Les fous ne peuvent pas trop exercer leur pleine puissance, va-t-on dire. Voilà, on continue la partie. F3, H5, fou E3, cavalier F5, fou F2, fou H6, petit roc, cavalier E3, tour E1, D4. Alors D4, ça affaiblit encore plus la structure des pions noirs. Par contre, ça soutient le cavalier qui est sur cette case forte 3. Donc pourquoi pas. Les blancs en jouant C3, peut-être avec l'idée de jouer sur la colonne C1, d'avoir la colonne C, on va dire. Roi F7, C prend D4, E prend D4, tour C1, voilà, tour C8, fou E4, B6. Alors petit point là, surtout si on veut échanger pour les blancs, surtout pas ne surtout pas prendre le cavalier déjà là en E3, car sinon il y aurait fou prend E3, attaque double, attaque le roi, la tour, et donc les noirs reprendraient la tour après. G3, E5, maintenant tour prend C8, tour prend C8, là ça s'échange, fou prend E3 car le cavalier était quand même assez fort, fou prend E3 échec, roi G2, roi F6, et là on se dirige tout doucement vers la nulle, tour E2, H4, tour C2, tour prend C2, fou prend C2, voilà, là on a une position complètement nulle, H prend G3, roi prend G3, car au niveau matériel déjà c'est égal, et en plus fou de couleur opposée, donc il n'y a plus qu'à répéter pour faire nul. Fou F4 échec, c'est ce que les joueurs ont fait, roi G2, roi G5, B3, fou E3, roi G3, fou F4 échec, roi G2, fou E3, et voilà, match nul. Donc entre Sébastien Mazet et Mathieu Cornette pour cette avant-dernière ronde 8, un match nul. Je vous remercie beaucoup, à très bientôt.